Mais je voudrais qu'on revienne à un élément très transversal à tout ça, qui est effectivement que sont les mobilités, les déplacements, la manière de si effectivement l'emploi doit se délocaliser dans ces nouveaux territoires, dans ces franges. Le télétravail doit y contribuer. Mais là aussi, des nouveaux métiers apparaissent. Philippe Matera, PDG d'Inalogic, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et nous évoquer cette évolution des mobilités et notamment ces nouveaux métiers qui sont apparus depuis 2 ans sur la gestion de ces mobilités dans ces territoires, tous très différents comme on l'a rappelé et on reviendra dessus tout à l'heure. Merci Philippe. Tu as un micro ? Ouais. Ouais. Bonjour. Donc, comme on l'a dit, en fait, les franges, c'est un territoire qui attire. Si on en parle aujourd'hui, c'est que les gens ont envie d'y aller, et d'autant plus avec le télétravail, je crois. Donc, pour plus de nature, pour plus d'espace, effectivement, on l'a dit, parce que c'est moins cher par rapport à la ville-centre. Par contre, elles ont a priori très souvent un gros inconvénient, c'est qu'elles sont très mal desservies par les grosses infrastructures de transport. Donc, finalement, les gens qui viennent là, ils ont à faire un arbitrage entre une qualité de vie certaine et un déficit de transport qui est compensé par des transports finalement individuels, qui du coup sont très chers et pas très sains pour la planète la plupart du temps. Donc c'est dans ce cadre-là qui d'ailleurs a cette cherté en fait de cet arbitrage entre la mobilité et la qualité de vie qui a par exemple amené les gilets jaunes finalement, c'est parce qu'il y avait des dépenses obligatoires de mobilité auxquelles les gens ne pouvaient plus faire face, parce que tout simplement, quand on est par exemple un couple avec 2 voitures ou avec des enfants et qu'on veut se déplacer, le coût de la deuxième voiture, en moyenne en France, parce qu'on parlait de statistiques tout à l'heure, c'est 3 600 €. Alors à plus ou moins 2 000 €, bien sûr, on se souvient tous de sa première Doge qui est pas chère. Mais quand on fait le compte de l'assurance, du carburant, etc., la mobilité individuelle, ça coûte très cher. Donc dans ce contexte-là, dans ce contexte de gilets jaunes, en fait, où il y a une souffrance, on a voulu essayer de proposer quelque chose. Donc, ce que l'on veut proposer, on a créé un nouveau métier, c'est le syndic des mobilités. Donc, Dynalogic Bureau d'études a créé une activité nouvelle dans notre domaine, qui est ce syndic des mobilités, qui a pour objet finalement d'aider les gens à se passer de cette deuxième voiture pour faire des économies très importantes. Globalement, on peut arriver à faire plus de 2 000 € d'économies par an par ménage. Alors pour certains ménages, c'est pas grand-chose. Effectivement, pour les ménages qui ont les moyens, on en parlait tout à l'heure, de les quelques qui ont les moyens de se payer des maisons individuelles demain, ils vont pas le faire, ça va pas les intéresser. Mais pour d'autres, il y a des possibilités. Et effectivement, dans les franges, on peut s'adresser à toutes ces populations-là. Donc, je disais, voir comment est-ce qu'on peut se passer de la deuxième voiture. En fait, c'est un travail sur tous les services de mobilité, tous les nouveaux services de mobilité qui arrivent et qu'on peut proposer, qui sont pour la plupart des services de mutualisation. Ça va être par exemple un autopartage résidentiel privé qui va permettre de mutualiser une voiture sur plusieurs personnes, mais sans forcément que ce soit public. Ça peut être fait dans un cadre, public comme l'a été Autolib, qui a eu beaucoup de difficultés. Ça peut être donc dans un cadre privé où la propreté est contrôlée et où l'usage du véhicule est plus maîtrisé. Ça peut être
mettre en place des solutions de covoiturage, bien sûr, pour assurer la mobilité de domicile-travail, mais la mobilité de domicile-travail, effectivement, c'est une mobilité qui est de plus en plus faible. En fait, ce qui est paradoxal, c'est qu'on a construit toutes les infrastructures dans les années 60-70 sur ce besoin-là, mais aujourd'hui, c'est 20%, 25% de la mobilité, les déplacements pendulaires. Tout le reste se fait à des moments différents, pendant la journée, pour des raisons de plus en plus diverses et variées, pour lesquelles on essaye de proposer donc ces éventails de solutions. Alors, parmi ces solutions, on peut aussi promouvoir des solutions de navettes qui demain seront autonomes, pour aider, par exemple, sur ces déplacements pendulaires, mais aussi qui vont être des déplacements presque à la demande, parce qu'on peut envisager aussi des navettes autonomes à la demande qui ne s'activeraient que s'il y a un besoin, et donc qui permettrait de faire face à la cherté du transport. Parce que si la navette est autonome, mais si elle est disponible, à ce moment-là, on n'a plus besoin d'avoir des chauffeurs qui coûtent très très cher pour tout ça. Ça va être aussi des genres de services, par exemple de plateformes d'intermédiation pour communiquer sur tous ces services qui sont justement à disposition, ou de plateformes de mutualisation d'achat pour aider à acheter des vélos à assistance électrique, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, en fait, ce que l'on voit, c'est que, quelque part, pour pallier le déficit d'infrastructures de transport qui, ailleurs, dans la ville-centre, sont poussées par les collectivités, c'est aider pour se mettre au service des habitants de ces nouveaux quartiers. C'est un travail qui va pouvoir se faire, par exemple, on va dire avant les opérations, en préparation. Donc ça, c'est un travail classique de bureau d'études mobilité, si j'ose dire. C'est travailler soit avec les mairies, avec les collectivités pour mettre au point les adaptations du PLU, mettre au point les OAP, soit travailler avec les aménageurs pour faire des définitions de plans qui tiennent en compte en fait des espaces de ces nouvelles solutions de mobilité, des cours d'écomobilité dans lesquels on aura différents véhicules partagés, dans lesquels on pourra électriques, bien sûr, parce que derrière tout ça, il faut bien comprendre que quand on va vers de la mutualisation, finalement la dispersion qu'on a d'un point de vue individuel, où on a des voitures qui ne sont pas encore toutes électriques, qui sont très émettrices, qui sont pour la plupart d'occasion et qui émettent beaucoup de carbone. Quand on va vers des solutions mutualisées, on va vers des véhicules plus propres, donc on va vers une planète plus propre, donc pour rejoindre les préoccupations de Jean-Michel. Donc, je disais, il y a un travail au préalable, donc vis-à-vis des collectivités, vis-à-vis des aménageurs, qui est aussi un travail au préalable vis-à-vis des opérateurs de services. Parce que là, tout ce dont je vous ai parlé, c'est pas des choses que nous, bureau d'études ou accompagnants, on va faire. C'est pas notre métier de base. Il y a des opérateurs de services de mobilité qui font ça, mais il faut précontractualiser avec eux. C'est-à-dire que pour pouvoir asseoir une solution particulière, parce que dans chaque frange, dans chaque cas, c'est une solution particulière, c'est définir le cocktail, il faut pouvoir dialoguer avec ces opérateurs-là, il faut qu'ils soient présents sur les territoires en question, pour pouvoir avoir des solutions effectivement adaptées. Donc ça, c'est le travail au préalable. Et a posteriori, c'est là où aussi on apporte, je dirais, une nouveauté, c'est le syndic des mobilités qui ne va pas laisser les gens à eux-mêmes. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Cette mobilité, elle est individuelle dans les franges parce que bien souvent les gens sont laissés à eux-mêmes. Ils arrivent là pour avoir un espace de qualité, mais quelque part ils sont bien souvent trop seuls. Donc là, quand on arrive à intervenir en syndic des mobilités pour aider les gens, on est en fait le garant de la bonne gestion des contrats de ces solutions-là. C'est un peu
c'est un peu un moment comme l'énergie, c'est-à-dire qu'il y avait finalement quand un sujet devient soit trop complexe, soit trop cher, on a besoin de quelqu'un qui puisse conseiller, et c'est ce qui s'est passé il y a quelque temps pour l'énergie. Aujourd'hui, la mobilité, elle est sur ce trajet-là. C'est ce que modestement on essaie de proposer pour accompagner.